Bonjour et bienvenue dans mon podcast consacré aux bienfaits réels ou supposés de la méditation. Il faut d'abord savoir que de nombreuses études ont permis effectivement de mettre en évidence les bienfaits de la méditation. En voici quelques-uns cités. Pour exemple, la méditation garde l'hippocampe sain et améliore l'apprentissage de la mémoire. La méditation signale à l'amygdale de se détendre et aide à faire baisser le niveau de stress, de peur et d'anxiété. La méditation crée un cortex frontal plus rapide, plus gros et plus en forme, favorisant l'amélioration de la concentration et de l'attention. La méditation augmente la matière grise et allonge les télomères qui aident à ralentir le vieillissement. La méditation active l'insula, renforçant ainsi l'empathie et la compassion. La méditation équilibre les autres systèmes respiratoires, cardiaques, digestifs, immunitaires, sous contrôle du système nerveux autonome et notamment du nerf vague. Pourquoi est-ce que cela fonctionne ? Eh bien, dans l'approche de Nassim Haramein et de la science unifiée, il faut savoir que notre cœur, à travers ses battements, crée un champ magnétique composé d'ondes gamma qui entoure et enveloppe toutes les cellules de notre corps. Ainsi, notre cœur, à travers nos sentiments, nos sensations, nos émotions, nos convictions intimes, produit l'onde qui met en place les possibilités concrètes par le vide matriciel, qu'on appelle la source, qu'on appelle Dieu, peu importe. Ce n'est pas nous qui créons. Nous ne faisons que déposer de l'information sous forme de désirs, souhaits, attentes, besoins, et la réponse est l'information matérialisée en retour, et c'est pourquoi la méditation nous est favorable. Mais évidemment, le divin, la matrice, la source ne donne pas suite à nos aspirations violentes, destructrices ou chaotiques. Par contre, notre corps biologique y est sensible par le biais des ondes gamma justement, qui véhiculent toujours la double information de ce qui se présente dans le moment présent, lu en fonction de notre passé qui peut être évidemment douloureux et traumatique. Notre conscience fonctionne donc comme un émetteur-récepteur grâce auquel nous sommes reliés en permanence à la source. C'est ce relais qui permet de faire baisser les ruminations et les anxiétés, d'améliorer le bien-être subjectif, d'améliorer l'attention, de diminuer les cycles dépressifs. Un quart d'heure de relaxation, méditation par jour apporte déjà de nombreux bienfaits. La méditation favorise l'élévation des défenses immunitaires, l'amélioration des fonctions cardiaques, la régulation de la tension artérielle. Elle est impliquée dans la diminution de l'hormone du stress, le cortisol, dans l'atténuation des douleurs chroniques ou même dans des problèmes de peau comme la psoriasis. En réalité, il est important de comprendre que l'univers dans lequel nous évoluons est fractal et holographique. C'est aussi valable pour la conscience. Nous sommes une fraction de l'absolu de l'univers et la conscience est l'intelligence de l'univers et tout être conscient alimente et s'alimente de cette conscience dans une boucle de rétroaction, un feedback. Mais la raison de l'émergence de la conscience en cet univers est métaphysique, c'est une volonté vibratoire supérieure, une énergie dont seule une plus grande conscience est maître. Cela nous permet de comprendre et d'aller à l'essentiel. Dans notre existence, minute après minute, nous avons le choix entre le oui et le non, se sentir victime ou exprimer notre responsabilité, entre la complainte et la gratitude. Et ce n'est qu'en décidant de nous soigner que nous pourrons soigner le monde autour de nous. D'abord notre monde immédiat, puis un monde plus large, et ainsi de suite, nous dit Nassim Haramein. C'est une erreur de vouloir guérir le monde des fléaux qu'il habite, puisque, en nous concentrant dessus,
nous nous y attachons encore davantage. Si vous voulez vivre dans un monde libre, de paix, d'amour, de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. Car la plus petite colère en chacun de nous participe au traumatisme planétaire, la plus petite dose d'amour en nous participe à l'harmonie de la dite planète et de tous les êtres qui y vivent. Alors choisissons en pleine conscience le monde dans lequel nous voulons vivre. Choisissons en pleine conscience justement la version la plus élevée, la plus élaborée, la meilleure de qui nous voulons être. Peut-être que la prise de conscience la plus fondamentale de l'existence est la suivante. Nous créons notre propre réalité et façonnons notre corps, même par nos attentes, nos convictions intimes de type placebo, nocebo, positif ou négatif, nos pensées, sensations, émotions ou nos convictions intimes. Et cela au-delà de tout ce que nous imaginons. C'est pourquoi la méditation est importante. Nous créons, nous attirons et nous repoussons tout ou partie de notre réalité. Tout dans nos vies est aussi réel que nous le rendons. Tout ce que nous voyons, entendons, ce que nous ressentons même, n'est jamais une donnée objective et n'a aucune autre réalité que celle que nous lui accordons. C'est pourquoi, comme l'expliquait Nassim Haramein, il est important de nourrir envers l'univers de l'empathie, d'être en joie avec lui et avec son fonctionnement. Pour moi, la joie, c'est le résultat de sentir ma connexion avec l'univers, avec la nature autour de moi, avec toutes les molécules. Et c'est comme si j'avais une transmission d'informations de l'univers qui me fait rire à l'intérieur. Même si je ne ris pas à l'intérieur, il y a quelque chose qui rit très très fort. Quelque chose qui est en amour avec le tout. Il y a quelque chose qui émerge à l'intérieur de mon cœur et la joie me sort par les pores. Et ça arrive quand je sens que je suis dans ma destinée, quand je sens que je suis dans le chemin où je dois être, dans la direction où mon âme se sent la plus honorée, la plus excitée d'avancer. Et ça me fait cette sensation. Et aussi, quand je vois l'impact de ma joie sur les autres. Je pense qu'on commence à comprendre comment on peut la mesurer. Il y a différentes expérimentations qui sont faites. Par exemple, des expérimentations où on met des ordinateurs avec qui prennent des données aléatoires, qui donnent des données aléatoires et on peut mesurer des changements dans ces données où l'ordinateur devient cohérent ou sort des données qui ne sont plus aléatoires ou moins aléatoires. Par exemple, dépendant de l'état d'émotion des gens qui sont près de cet ordinateur et au point de vue global aussi, où on voit, par exemple, quand il y a des grandes méditations globales et tout ça, que les ordinateurs qui sont en train de donner des données aléatoires deviennent cohérents pour des moments, pour des pics de cohérence qui prouvent que nous avons un impact sur l'environnement autour de nous et que cet impact a à voir avec notre état d'émotion.
Je pense que quand on nourrit sa joie, on devient comme des génies. On devient créatif, on devient le mieux, le plus que l'on est. On devient comme un super héros. Et quand on est dans cet état, on fait des choses fantastiques. On fait des choses incroyables. On découvre des choses incroyables qui font évoluer notre soi, notre conscience, et qui font évoluer les gens autour de nous, qui font évoluer la planète et qui font évoluer l'univers au résultat de ce changement d'état. Et je pense que ce n'est pas un état qu'on peut avoir à 100% du temps, mais si on peut avoir plus de ce sentiment de joie à l'intérieur que des autres sentiments, je pense que ça fait une grosse différence globalement.